Partagez, mes frères et sœurs. Désolé pour les retards. Il y a eu un imprévu. Est-ce que le son est bon? Shalom, ma sœur, la servante de Dieu, Viviane Gonaka. Alléluia. C'est bon sur YouTube? Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau souverain. Shalom, évangéliste Yannick Bongenga, Bumbaka, Balengula. Ça, c'est un vrai Mungala. Madame Kengele Serge, shalom ma sœur, la servante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il bénisse votre mari, tous les enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous partagez, mes frères et sœurs. Il y en a qui aiment regarder sur le YouTube. Partagez la connexion. Est-ce que le son est bon? Et digne de régner, l'agneau. Le son est bon sur YouTube et sur le Facebook. Shalom, ma sœur Lulu. Sois bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit élevée dans votre maison. Désolé encore, mes frères et sœurs, pour les retards. Suite à un imprévu. Et souverain.
est digne de régner. L'agneau est nos voix pour l'adorer. L'agneau est Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est digne. Merci, ma sœur Nancy, pour le chargeur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. L'agneau est souverain. Mes frères et sœurs, nous allons partager ensemble, nous allons voir ensemble, mes bien-aimés, les trois plus grands cadeaux de Dieu à l'humanité. Dieu nous a fait des cadeaux extraordinaires que l'homme ignore. Shalom, Michel, béni de Jésus, Christ de Nazareth. Comme tu es béni du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vous remplit de sa grâce, que la gloire de Dieu qui est en vous surgit et jaillit encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Riez et digne de régner, l'agneau est souverain. Alphonse Ondima, mon frère, que la grâce de Dieu vous embrasse, toute la famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, riez et digne de régner, l'agneau est sous Bouchra Elmer Choum. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, ma sœur Bouchra. Jésus-Christ de Nazareth t'aime beaucoup. Il est avec toi tous les jours dans ta vie. Alléluia. Oui, Seigneur, tout l'univers t'appartient. Tout l'univers est à toi. Oh, l'agneau de Dieu. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es incomparable. Tu es le seul Dieu et unique. Personne d'autre. Il n'y a qu'un seul nom au ciel, sur la terre, sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout genou fléchit. Alléluia. L'univers, tout l'univers, ainsi que toutes les constellations qu'il a fait, il y en a plus de 500 000. C'est lui qui l'a créé. Car tout a été créé dans lui, rien que pour lui. Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Oh mon Seigneur Jésus, quand je cite ton nom, je crie en toi, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, tu me fais sentir la vanité de ce monde. À chaque fois que je suis dans ta présence, tout est vanité dans ce monde. Voilà pourquoi je désire, Seigneur, que tu reviens aussitôt pour juger le monde, afin que nous vivons dans ce paradis, Seigneur, que tu nous as promis. Shalom à toi, ma sœur Nadia, la prophétesse de Dieu très haut. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia. Les rosoya bramaya kalakos. Il y a la présence palpable du Saint-Esprit à l'heure actuelle. Sa présence est là. Alléluia. Les brossés à Maïkiriata. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore. Je t'adore, mon Dieu. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne suis rien, Jésus. Je t'aime, je t'adore. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, notre Dieu aime l'adoration. Pendant que je suis en train de l'adorer, sa présence est palpable. Sa présence est très palpable. Alléluia. Je reçois ta bénédiction, mon fils Yannick, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu le Père, Dieu vivant. Merci, très cher Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, l'heure est venue, le moment est venu de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est toi qui es le maître de l'évangile. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu es mon appui, tu es mon aide. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, c'est toi qui es le maître de l'évangile. Je t'appelle maintenant pour nous prêcher la parole de Dieu. Je t'appelle maintenant pour nous donner des révélations de ce que tu veux que nous comprenions aujourd'hui. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime, je t'adore, Saint-Esprit. Je dépends de toi car tu es mon appui. Parle-nous. Saisis mon intellect. Saisis mes 5 sens spirituels ainsi que mes 5 sens naturels afin que tu nous parles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit béni de Dieu,
le maître de l'évangile, toi qui nous donnes des révélations, toi qui nous dis, qui nous montre ce qui est au fond du cœur de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue Saint-Esprit. Que je diminue 3 fois dans le nom du Père, du Fils et de toi-même, Dieu le Saint-Esprit. Glorifie maintenant Jésus. Présente-nous maintenant notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé au-dessus de tous nos êtres, esprits, âmes et corps. Car nous sommes liés avec toi, nous sommes scellés dans toi, et c'est toi, Seigneur, Dieu le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs du cœur du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vous reçois encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, je m'excuse encore pour les retards. Il y a eu un imprévu. C'est comme ça. Nous composons avec ce monde. Je ne peux accuser personne, si ce n'est que l'ennemi qui nous fait toujours défaut. À chaque fois quand il sait que nous voulons parler du Père, il va nous présenter plusieurs choses afin que nous soyons empêchés de parler de notre Dieu. Malheur à lui parce que le Seigneur gagne toujours. Alléluia. Merci ma sœur Nancine pour les chargeurs. Je vois ici, les téléphones commencent à être déchargés. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler en ce qui concerne les 3 plus grands cadeaux Dieu a donné à l'humanité. Ceci est juste un rappel. Peut-être vous le connaissez, mais vous ne faites jamais attention avec ça. Le Saint-Esprit nous rappelle à cela. Le Saint-Esprit doit toujours parler à quelqu'un. Il aura toujours besoin de la manifestation d'une personne afin de nous parler. C'est-à-dire, il va parler à travers ses serviteurs authentiques. Non, il faut une autre chargeur, ma sœur, s'il te plaît. Il va nous parler toujours à travers un serviteur de Dieu authentique, c'est-à-dire que c'est lui qui opère avec son Esprit Saint pour nous rappeler des choses que nous connaissons déjà, afin que nous soyons toujours de ce que nous disons à la page ou au taquet. Amen. Nous avons vu la dernière fois, mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe avec l'esprit de Jézabel. Quand l'esprit de Jézabel s'intronise dans une famille ou dans l'église, il vient pour détruire les leaders. C'est-à-dire, comme je l'ai dit la dernière fois, il va détruire ton enfant qui était intelligent. Il va le détruire afin que ton enfant ne rentre pas dans sa destinée. Il va te détruire, voire toi-même. Tu étais doué dans certaines choses, tout à coup, tout est sombré pour toi. Il va détruire ta femme, que Dieu avait assigné certaines sagesses, comme Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas remarquer plusieurs comportements inappropriés de la part de ta femme, ou soit de toi-même l'homme, ou soit de certains enfants. Ça, c'est Jézabel qui opère tout cela. C'est lui qui détruit les familles. Le même Jézabel, avec le roi Akab, ainsi que l'esprit de Dalila, il détruit les leaders, c'est-à-dire le leadership, le pasteur, le prophète, le saint ministère de Dieu. On a vu la semaine dernière, en ce qui concerne les faux dons, les faux onctions, que le même esprit, une fois qu'il s'est installé dans l'église,
il commence à opérer dans le mensonge. Il commence à opérer avec le faux don qui vient du monde des ténèbres. Oui, parce que Satan a des dons aussi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 3 plus grands cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, les 3 plus grands cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité, il t'a donné à toi aussi. Toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, ces cadeaux t'appartiennent aussi. Aussi longtemps tu marches dans la crainte de Dieu, aussi longtemps tu fuis les péchés, mon frère, ma sœur, ces cadeaux t'appartiennent aussi. Qu'on ne vous trompe pas, on vous parle seulement que les serviteurs de Dieu, c'est eux qui doivent avoir ces cadeaux-là. Non. La preuve déjà, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons remarqué les gens qui ne vont même pas à l'église, ils se comportent mieux que ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Ils essayent de marcher dans la crainte de Dieu, contrairement à ceux qui se autoproclament les fils de Dieu, que je suis chrétien. Vous allez voir des chrétiens, ils ont du mal à pardonner. Mais ces gens-là qui ne viennent pas à l'église, qui ne proclament pas haut et fort, qui ne crient pas, qui sont des chrétiens, eux par contre, ils arrivent à pardonner. Est-ce que quelqu'un m'attend? Voilà la différence. L'église, comme je l'ai dit, c'est ton cœur, c'est ta relation avec le Seigneur. Marcher dans la crainte de Dieu, laisser l'Esprit de Dieu opérer dans ta vie. Le Saint-Esprit a été venu afin qu'il te montre le chemin, qu'il te montre, qu'il te dit ce que Jésus veut de toi, ce que ton Créateur veut de toi. Je l'ai dit la semaine dernière, il est le gouverneur du royaume de Dieu. Il est le gouverneur du royaume de Dieu ici sur la terre. Il est là pour nous ramener ce qui est du royaume de Dieu. Quand tu es un fils de Dieu, tu dois opérer dans le surnaturel. Ça ne doit pas être des slogans. Après, tu vas te présenter devant une situation, tu seras dans l'incapacité de manifester ton côté, c'est-à-dire fils ou fille de Dieu. C'est ça la différence. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te témoigner. C'est lui qui va confirmer réellement est-ce que tu es fils ou fille de Dieu? Est-ce que tu es le serviteur de Dieu ou pas? Croyez-moi ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Je ne condamne personne. Ceux qui ne viennent pas à l'église, je ne vous condamne pas. Croyez-moi, je ne vous condamne pas. Parce que je sais ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a parlé. Je t'ai même choqué le jour que le Seigneur m'avait dit, regarde telle personne, c'est moi qui l'empêche d'aller dans cette église, dans cette assemblée, parce que je ne suis pas là. Mon esprit n'est pas dans cette assemblée. Voilà pourquoi c'est moi qui les empêche. C'est moi qui ai permis en sorte que tout le monde s'oppose à lui. Mon frère, ma soeur, oh malarabroso yamayete. Leke abroso maekeriata. Mon ami, il y a certaines personnes d'entre vous, vous vous plaignez beaucoup qu'on ne vous aime pas. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de chercher qu'on vous aime. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici, à l'heure actuelle. Tu dois arrêter de te faire aimer par tout le monde. Ces gens-là que tu cherches à t'aimer, ils ne t'aiment pas. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ils sont là pour en profiter de toi. Ils sont là pour un besoin. Mais la seule personne qui t'aime sans condition, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps, tu vas courir derrière ces gens-là. Aussi longtemps, tu vas courir derrière ces personnes-là. Mon ami, ça sera une chute pour toi. Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Il est en train de parler à quelqu'un ici. Ma sœur, tu dois sortir dans les sentiments. Sors dans des sentiments. Sors.
Je ne vais pas citer ton nom. Lebruso mayata kalarabos. Mon ministère, Dieu m'a dit, ce n'est pas pareil que les autres. C'est lui qui parle, c'est lui qui voit, c'est lui qui entend, c'est lui qui sonde le cœur des gens. Il est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Je vois plusieurs femmes ici, quelques hommes aussi. Faites attention. Arrêtez de vous faire désirer aux gens. Les gens que vous cherchez, les gens que vous désirez, mes frères et sœurs, ils sont là pour vous détruire. Ils sont là pour vous bloquer. Ils représentent des obstacles dans votre vie. Le Seigneur est en train de vous dire à l'heure actuelle, vous devez vous rentrer dans l'intimité avec lui. Il veut vous parler, il veut vous orienter, il veut vous dire ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas l'homme, ni moi. Il n'y a que lui qui va vous orienter. Parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a conçus dans votre vie. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Je ne suis pas un prophète comme tout le monde. Je ne suis pas pareil que tout le monde. Mais pendant que je suis en train de parler, la personne est touchée à l'heure actuelle. Tu es touché, tu le sens dans ton cœur maintenant. Parce que c'est que le Seigneur, le Saint-Esprit, est en train de faire maintenant. Il est en train de convaincre ton cœur à l'heure actuelle. Lebruso mayata karabos. Lete amaye broso maye kiriata. Yabroso maye kete atakarabos. Oh my God. Mon frère, ma sœur, faites attention. La mort est devant ta porte. Oui, la mort est devant ta porte. À toutes ces personnes-là que tu cherches de t'introniser par la force, ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas que tu rentres dans leur milieu. Mais toi, tu n'as pas compris. Le Seigneur est en train de te parler à l'heure actuelle. Attention, recule. Viens à moi, ma fille. Viens à moi, mon fils. Viens dans ces lieux secrets. Je vais te parler, je vais te dire qui sont ces gens-là. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que tout l'honneur, la gloire te revient pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Shalom à toi, Michel, béni encore. Évangéliste Glody Gonaka. La voix du Seigneur, oh mon Dieu, la voix du Seigneur est en train de te parler, apôtre Glody. Apôtre Glody, la voix du Seigneur est en train de te parler. Sois attentive, le Saint-Esprit est en train de te parler. Ma sœur Nancine, ce n'est pas branché. Merci Seigneur. Merci très cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci ma sœur. Excusez-moi mes frères et sœurs, désolé. Nous faisons avec le moyen de bord pour s'améliorer. Nous allons voir ensemble, mes frères et sœurs, les 3 plus grands cadeaux de Dieu. Mes frères et sœurs, chacun de nous doit réaliser que Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime tellement, mais nous ne nous rendons pas compte de son amour. Le Seigneur nous aime, mes frères et sœurs. Son amour, mes frères et sœurs, est une folie pour nous. Parce que l'amour de Dieu dépasse notre entendement. L'amour de Dieu dépasse notre sagesse. Personne ne peut comprendre l'amour de Dieu. Personne ne peut le comprendre. Mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit ne te donne pas de révélations concernant l'amour du Père et l'amour de Jésus à travers ce qu'il a manifesté dans ta vie et dans ma vie, tu ne peux comprendre. Voilà pourquoi nous les chrétiens,
nous sommes négligents de ces côtés, y compris moi aussi. Nous devons nous estimer, mes frères et sœurs, dans toute la création. Et je ne parle pas de la religion parce que notre Dieu n'est pas une religion. S'il s'agit de parler de la religion, nous sommes bénis, nous sommes des peuples bénis. Mais ici, je ne parle pas de la religion, je parle de Dieu le Tout-Puissant. D'ailleurs, le Seigneur nous a dit, mes frères et sœurs, en ce qui concerne son amour et de ses manifestations, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8, si je ne me trompe pas. À noter, notez-les seulement. Le Seigneur nous a dit, ces pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. C'est dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8, à étudier. Mais bien aimé, il y a 3 plus grands cadeaux que Dieu a fait dans l'humanité, dans son amour. Nous allons décortiquer cela ensemble. Voici le cadeau numéro 1, se trouve dans le livre de Jean 3, verset 16. Ça, c'est le premier cadeau que Dieu a donné dans l'humanité. Mon ami, tu le sais. Oui, je sais que tu le sais. Mais tu dois te souvenir à cela. Tu dois toujours te rappeler à cela. L'amour de Dieu est une folie pour l'humanité. Personne ne peut comprendre l'amour de Dieu. Regardez le premier plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Ce cadeau se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Si notre sœur Nancy peut nous lire ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est extraordinaire. Nous avons vu ici, mes frères et sœurs, ici sur cette terre, personne n'a osé de mourir pour son enfant. Personne ne l'a fait. J'aime mon fils, j'aime ma fille, j'aime mon mari, j'aime ma femme. La preuve, le jour de la séparation, c'est-à-dire quand il y en a un qui doit partir, nous allons voir, essayer juste de demander à ton père ou à ta mère ou à ton mari ou à ton enfant de mourir ensemble avec toi. Vous allez voir si la personne va accepter. Mais regardez ce que Jésus a fait. Merci ma sœur. Si tu peux nous lire ça. Je lui donne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en Jésus qui est le Fils de Dieu. Ne périsse point. Ne périsse point, c'est-à-dire tu meurs pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Que tu aies la vie éternelle. Ça, c'est le premier cadeau, le premier plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Mon frère, ma sœur, que nous ignorons toujours. Ces cadeaux, nous ne pourrons l'obtenir nulle part ailleurs. Nous devons être conscients de cela. Nous ne devons pas, mes frères et sœurs, le négliger. Ne le prenez pas comme un slogan. C'est une réalité qui est palpable. C'est une réalité que nous vivons avec ces premiers cadeaux que Dieu a fait à l'humanité. Ces premiers cadeaux qu'il a fait à l'humanité, c'était son Fils, son propre Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Cela vient de toute profondeur, mes frères et sœurs, de la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu l'avait puisée dans ses ressources. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit. Cette sagesse, mon frère, ma sœur, Dieu l'avait puisée dans sa ressource qui était dans le profondeur, là où il cachait ses ressources. Parce que la seule façon pour racheter l'humanité, mes frères et sœurs, c'était par le sacrifice du sang de Jésus-Christ sur la croix. Donc, il nous a donné, mes frères et sœurs, ces cadeaux
si précieuse et merveilleuse. Alléluia. Ce cadeau appartient à n'importe quelle personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ce cadeau appartient à n'importe quelle personne qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce cadeau t'appartient. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus, il avait crié au Père, je viens pour faire ta volonté. Ensuite, il avait supprimé, mes frères et sœurs, la première chose qui était établie, c'est-à-dire, première chose qui était établie par le premier Adam. Lui, il est le second Adam. Quand il avait crié, Père, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Parce que c'est lui qui est le rouleau du livre. Ce livre, c'est le Père qui détient dans sa vie. Que tu parles, que tu attends dire, le livre de vie. Dans ce livre de la vie, mes frères et sœurs, Dieu là, il a dans ses mains comme ça, à chaque instant, à tout moment. Il est en train de te voir, ma fille Viviane, ma fille Nadia, ma fille. Je suis en train de te regarder dans mon livre de vie, mais je ne te vois pas là où je devais te voir. Là où tu dois te retrouver, je ne te vois pas à cette place-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Et le rouleau de ce livre que Dieu tient dans ses mains, c'est à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il se demande en disant, ma fille Clémence, je ne te vois pas là où je devais te voir à l'heure actuelle. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, Jésus nous a demandé de prier, de dire que la volonté de Dieu descend pour accomplir sa volonté parfaite ici sur la terre, c'est-à-dire le règne. Le règne est déjà là à la personne du Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui ramène la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est ce qu'il est en train de te voir dans son livre-là. Il est en train de te voir comme il t'avait créé. Il est en train de te voir une femme prospère, une femme puissante, une femme forte. Il est en train de te voir un apôtre de Dieu, très puissant, qui manifeste lui-même avec son Esprit Saint. C'est ça, le Seigneur a dit, que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite. Mais le règne de Dieu est dans toi, la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui va amener maintenant la volonté de Dieu. Comment la volonté de Dieu peut se manifester dans toi? C'est-à-dire le règne, le royaume de Dieu doit descendre. Et la personne qui fait descendre le royaume de Dieu, c'est à la personne du Saint-Esprit que l'humanité l'ignore. Que personne ne fait attention au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans nos vies. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Mes frères et sœurs, comme il est écrit aussi dans le livre de Hébreux 10, verset 9, notez-les. Ça, c'est à étudier. C'est ça que Jésus avait crié. Il a dit, je viens pour faire ta volonté, en supprimant la première chose, c'est-à-dire la première chose, c'est que Adam et Ève avaient vendu au diable Satan, avaient sué toute la création. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était de sacrifier son fils Jésus afin que nous retrouvons nos identités que nous avons autrefois, que Adam et Ève avaient légué, avaient vendu à cause de la liberté. Voilà pourquoi un enfant qui décide de quitter la maison de son père, cet enfant doit prendre ses précautions. Il doit être complet parce qu'une fois que tu quittes la maison de ton père, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois avoir la responsabilité de payer ton loyer, tes factures, de te prendre en charge.
Si tu arrives à voir un homme ou une femme, vous allez assumer toutes vos responsabilités. Voilà pourquoi à chaque fois l'humanité ignore le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes en train de dire au Saint-Esprit, je suis capable d'opérer moi-même. Et ça, c'est la chute totale de l'homme. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu ne peux pas t'en sortir en dehors du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'amène le Christ, le ressuscité. C'est lui qui t'a créé à l'image de Dieu. Et le Saint-Esprit te recrée à la ressemblance de Dieu. Parce que si je te demande à l'heure actuelle, est-ce que tu vois Dieu? Tu vas me dire non. Et pourtant, Dieu existe. Tu ne peux que le voir dans l'esprit. Comment tu peux voir Dieu dans l'esprit? À la personne du Saint-Esprit qui a été scellé avec toi. Il n'y a que lui qui peut t'introniser. Il n'y a que lui qui peut te présenter devant le Père. Parce que Dieu est un esprit. Tu es un esprit. Quelqu'un a compris? Oh mon Dieu, j'aime la parole de Dieu. J'aime beaucoup être l'homme spirituel et j'aime le surnaturel. Parce que sans le surnaturel, mon frère, ma soeur, nous ne pourrons rien faire. Si tu n'arrives pas à comprendre le surnaturel, si tu n'arrives pas à comprendre le monde invisible, tu es dans le chaos primitif parce que c'est le monde invisible qui opère, qui gère le monde physique. Que le Seigneur te remplit encore, qu'il t'ouvre les yeux de ton cœur afin que tu puisses opérer surnaturellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, Jésus avait donné sa vie sur la croix en toute conscience. Que cela, mes frères et sœurs, sauvera toute la planète. Cela nous sauvera, mes frères et sœurs, de tout péché. Jésus était conscient de ce qu'il était parti faire sur la croix. Jésus marchait, il savait qu'il doit mourir. Il le savait. Il savait qu'il doit souffrir pour vous et moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, la moindre des choses, les chrétiens, le peuple de Dieu pleure. Le peuple de Dieu se lamente. Mais mon frère, ma soeur, regardez Jésus. Il marchait, il savait qu'un moment à l'autre, il doit mourir pour toi. Un moment à l'autre, il doit être brisé pour prendre tes maladies, tes douleurs, tes souffrances. À un moment à l'autre, Jésus savait qu'il allait prendre 39 coups de fouet de la souffrance qui représente ta souffrance. Chez Ponce Pilate, il avait fouetté Jésus de 39 coups de fouet. Or, le fouet que les Romains frappaient les gens à l'époque, mes frères et sœurs, à 3 seulement les gens mouraient. Mais Jésus l'a reçu 39. Ce que je suis en train de te dire, prie le Saint-Esprit, il va te donner des révélations. Parce que c'est une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ avait pris 39 coups de fouet. Et ce n'est pas des fouets normaux. C'est des fouets à laquelle qu'on frappe des animaux, qu'on frappe des bêtes féroces, qu'un être humain ne peut pas le supporter. Mais Jésus l'a supporté 39 coups de fouet. On le frappait à chaque fois. Une fois qu'on retirait le fouet, c'est sa chair qui s'arrachait. Voilà pourquoi tu as compris, par ce maîtrisure que tu as été guéri. Reçois cette révélation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, Jésus est venu comme un cadeau numéro 1 de Dieu pour nous. Il est mort sur la croix. Il a racheté nos péchés par son sang. C'est-à-dire, il a racheté l'Église par son sang. Parce que tu représentes l'Église, où que tu sois. Tu représentes le corps du Christ Jésus. Où que tu sois, que tu pratiques, c'est-à-dire que tu exerces dans un ministère, dans l'église, peu importe, ou chez toi à la maison, tu fais partie du corps de Christ qui était souffert autrefois. Jésus avait souffert pour toi. Jésus t'avait libéré. Il t'avait libéré de l'esclavagiste.
Il t'avait libéré de la souffrance. Il t'avait libéré de toutes les malédictions. Il t'avait libéré de tous les péchés. Mon ami, il te demande une seule chose, de croire à ce qu'il a fait pour voir sa gloire, pour voir la gloire de Dieu. Cette église, c'est vous et moi, mes frères et sœurs, parce que nous représentons le corps du Christ Jésus. Qu'on ne te trompe pas. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi pour être guéri ou pour croire aux œuvres que Jésus a fait. Accepte-les de tout ton cœur. Accepte-les au fond de ton cœur. Tu dois tomber amoureux des œuvres que Jésus a accomplies dans ta vie. C'est ça qui va te libérer. C'est ça qui va se manifester dans ta vie. C'est vrai, c'est une réalité. Tu dois accepter cette réalité. Et quand tu acceptes cette réalité, tu vas vivre dans la grâce et la gloire de Dieu. Tu ne seras plus tourmenté par qui que ce soit. Mes frères et sœurs, 3e jour après sa résurrection, Jésus avait voulu à son tour envoyer son cadeau à l'église pour la convertir. Mes frères et sœurs, pour convaincre l'église, il a regardé l'église quand il était ressuscité 3e jour après. Il a regardé l'église. Il a voulu lui aussi envoyer, demander à Dieu d'envoyer notre cadeau à l'église qui est le corps de Christ, qui est vous et moi. Pourquoi il a envoyé ce cadeau? Pour convertir l'église, pour faire parvenir l'église à la maturité d'adulte. Parce que quand Jésus était ressuscité, il a vu son église, Jésus a pleuré. Il a vu son église, Jésus il a dit, si je pars, je laisse cette église comme ça, dans cet état-là, ça sera vraiment ça sera une catastrophe. Je ne peux pas les laisser comme ça. Jésus a prié le Père. Il a prié le Père, il a dit, non, 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 non. Je ne peux pas laisser l'église comme ça. Je ne peux pas laisser l'église dans cet état. Je dois demander encore un autre cadeau à l'église, comme le Père avait fait le cadeau à son église, à l'humanité. Mes frères et sœurs, même le prophète Ésaïe l'avait dit aussi, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mes frères et sœurs, l'église doit avoir la maturité d'adulte. L'église ne doit pas rester toujours comme un enfant. Comme dit le prophète Ésaïe, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi? Nous avons cette maturité des enfants, mais nous devons sortir maintenant dans ce comportement des enfants. Nous sommes maintenant des adultes, des fils et des filles. Voilà pourquoi quand Jésus il était ressuscité, il a regardé son église, les apôtres, tous les disciples qui étaient là, il a dit, waouh, si je pars, je retourne, je laisse ces gens-là comme ça sera la cata. Ça sera catastrophique pour l'Église. Le prophète Ésaïe a dit, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. C'est lui qui est Dieu. Au cas où si tu ne sais pas, ou comme ma fille m'avait demandé, papa, on me demande, est-ce que Jésus est Dieu? Je lui ai dit, ma fille, regarde dans le livre d'Ésaïe 9, verset 6. Écoute ce que Dieu dit. Mon ami, même toi qui m'écoutes là, voilà l'argument que tu vas te défendre dans les Écritures pour te défendre devant le monde entier, que Jésus est Dieu. Notez-les, c'est dans le livre d'Ésaïe 9, verset 6. Retenez ces versets, enregistrez-les, mes frères et sœurs, dans le cœur ainsi, dans vos pensées. C'est ça votre défense. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. C'est là qui nous teste que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit avait voulu que je vous transmette ces messages. Ce n'était pas dans mes programmes. Il avait voulu que je vous les transmette, mes frères et sœurs. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait voulu laisser l'Église, il devait donner la responsabilité à l'Église.
on ne peut pas donner la responsabilité à un enfant. On donne la responsabilité à un adulte. Jésus a regardé son église, il a dit non, mais l'église est toujours comme des enfants. Or, l'église doit être comme des fils. L'église doit se comporter comme des adultes. Mais je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas laisser l'église. Parce qu'il avait remarqué, les disciples n'étaient plus encore matures spirituellement. Jésus est resté, mes frères et sœurs, 40 jours encore après sa résurrection sur terre. Jésus était resté 40 jours. Et le Saint-Esprit m'avait dit de vous parler encore de cela. Toi qui aimes fêter les 40 jours, faites attention avec ça. Tu vas fêter les 40 jours d'une personne qui est décédée dans ta famille, dans une autre famille. Tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne-là. Pourquoi tu vas aller fêter? Pourquoi tu vas aller célébrer les 40 jours de cette personne? Tu n'es plus dans cette famille-là. Tu es dans la famille du Christ. Il y a certaines choses que les païens font. Il y a certaines choses que les gens font dans le monde. Toi, tu ne fais plus partie de ce monde. Ne le fais plus, mes frères et sœurs. Si vous le faites, c'est-à-dire vous êtes en train de dire, je fais toujours partie de ce monde. Ne soyez pas étonnés que la tribulation se bat sur vous. Que toutes les tribulations se battent sur vous. Vont se décharger, se charger sur vous parce qu'ils ne vont plus vous comprendre. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous dites que vous êtes le fils de Dieu ou fille de Dieu. Qu'est-ce que vous faites encore dans notre milieu? Qu'est-ce que vous faites parmi nous encore? Et c'est là qu'ils vont se mettre en colère parce qu'ils ne connaissent plus vos positions. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Reçois la révélation au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ est resté pendant 40 jours. Et pourtant, avant sa mort, mes frères et sœurs, après sa résurrection, avant sa mort, Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples. Il y en a d'autres disciples qui dormaient même sur ses genoux, sur sa poitrine, sur son ventre. Jésus avait même averti aux disciples qu'il allait mourir. Il avait averti aussi aux disciples pour sa résurrection. Mais après avoir été crucifié, chacun de ses disciples, mes frères et sœurs, ont pris la fuite. Chacun a fui. Ils se sont retrouvés dans une chambre haute. Les disciples que Jésus avait avertis que je vais mourir, mais n'ayez pas peur, je vais ressusciter, je serai ressuscité après 3 jours. Ils l'ont entendu, il les avait enseignés. Mais quand Jésus est ressuscité, il les a vus dans l'état à laquelle il a dit non, je ne peux pas me permettre de laisser l'Église dans cet état parce que l'Église a toujours ce comportement des enfants. Or, l'Église doit être comme des adultes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est resté, il a enseigné encore 40 jours après, il était retourné. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus est ressuscité, mes frères et sœurs, chose étrange et choquante, les disciples qui étaient avec Jésus, que Jésus les avait avertis, que Jésus les avait parlé, que je vais ressusciter, je vais mourir, mais je vais ressusciter 3 jours après. Et tous ont pris la fuite. Mais regardez, une femme, c'est une femme, cette femme-là, Marie de Magdala, cette femme-là croyait tellement à la parole de Dieu. Cette femme croyait tellement à ce que Jésus prêchait. Cette femme-là croyait tellement en Jésus-Christ, comme Juliette Boro. La femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie vérifier. Elle est partie vérifier la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Mais les hommes, vous les hommes là, les disciples là, les apôtres, où étiez-vous? Vous là, les apôtres, aujourd'hui vous vous inventez, vous criez que la femme n'a pas prêché la parole. Où étiez-vous? Les disciples ont pris la fuite, ils se sont cachés. Mais c'est une femme avait tellement cru à la parole que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, mes frères et sœurs, notez-les, c'est dans le livre de Jean 20, 11 à 18. Cette femme-là avait cru tellement pendant Jésus était là, dans son vivant, pendant que Jésus prêchait la parole, pendant que Jésus expliquait
les événements futurs, cette femme-là avait cru. Qu'est-ce qu'elle a fait? Marie de Magdala a retourné à la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Mais chose étrange encore, mes frères et sœurs, même ceux qui l'ont crucifié, ils croyaient même que Jésus allait ressusciter. Parce qu'ils avaient entendu comment Jésus les avait dit qu'il allait abattre le temple, que les hommes étaient là. 3 jours après, il allait les reconstruire. Nous connaissons cette parole-là, que Jésus avait dit qu'il allait abattre, détruire les temples pour les construire 3 jours après. Même ces gens-là l'ont crucifié là. Ils ont cru à cette parole. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé même des gardes pour veiller à la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Mais les apôtres, les hommes là, les hommes qui interdisent aux femmes de ne pas prêcher la parole de Dieu, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas venus pour voir est-ce que Jésus est ressuscité. Ils se sont fuis, ils se sont cachés. Oh, mes bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, on ne va pas aimer ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Une femme est venue. Elle est retournée, pardon. Cette femme est retournée. Elle est venue prêcher, évangéliser aux apôtres. Les apôtres qui disaient qu'une femme n'a pas le droit de prêcher la parole. Mais cette femme-là est venue. Elle a évangélisé aux apôtres et elle les a dit, le Seigneur, le Maître est ressuscité. Cette femme a fait quoi? N'est-ce pas cette femme a évangélisé? Hein? N'est-ce pas cette femme a évangélisé? N'est-ce pas elle a évangélisé aux apôtres en leur disant, je suis retourné à la tombe du Seigneur Jésus-Christ, comme il avait dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Moi, je suis parti voir et je croisais mon Seigneur, il était ressuscité. La femme est venue, elle est venue évangéliser aux apôtres. Les apôtres qui parlaient, qui disaient, la femme ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Mais c'est une femme qui est partie les évangéliser, annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur est ressuscité. Toi, l'homme de Dieu, qui est entré, tu te positionnes toujours ce qu'apôtre Paul a dit. Une femme ne doit pas prêcher. Moi, je te pose la question. Est-ce que c'est Jésus qui l'a dit? Est-ce que c'est Jésus qui l'a dit ou c'est apôtre Paul? Est-ce que c'est Jésus qui l'a dit ou c'est apôtre Paul qui l'a dit? J'accepte, j'attends et je confirme ce que Jésus dit. Quand tu es sensible, tu es un serviteur qui sert Dieu dans toute son authenticité, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, tu ne diras plus ça. Je ferme cette parenthèse-là. Alléluia. Même les gardes, ils sont partis veiller sur la tombe du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont cru à sa parole. Ils ont cru qu'il allait ressusciter. Mais les apôtres, ils étaient là. Les apôtres, ils étaient là, cachés quelque part. Les apôtres, ils avaient peur. Ils n'ont pas cru à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais la femme là, Marie Magdala, elle est venue. Elle a évangélisé aux apôtres. Elle les a dit, le Maître est vivant. Je croisais le Maître, je l'ai vu. Et quand Jésus a vu cela, il a dit, oh, si je laisse l'église dans cet état-là, les apôtres là, si je les laisse comme ça, là, toute l'humanité sera sombrée encore à leur position. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mes frères et sœurs, nous allons lire dans les livres de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Je vais argumenter ce que je viens de vous dire, ce que l'apôtre Paul avait dit. Parce que notre défense, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Je ne vais pas vous donner des hérésies ici. Je ne vais pas vous parler de moi. Je ne parle pas de moi, je parle du Seigneur Jésus. Et quand nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, nous confirmons ce que nous disons
dans la parole, dans les Écritures. 1 Timothée 2, verset 12. Ma sœur Nansné, l'évangéliste de Dieu, ma sœur, tu vas évangéliser ma sœur très puissamment. Le Seigneur est en train d'ancrer la parole au fond de ton cœur. Quand tu vas commencer d'évangéliser toute personne de ta génération, les gens seront choqués. Mais ça ne sera plus toi, mais c'est le Saint-Esprit qui va opérer dans toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Je lui donne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Écoutez bien. Apôtre Paul est en train de dire, je ne permets pas. Écoutez, moi, apôtre Paul, je ne permets pas à la femme de faire quoi? D'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit fermer sa bouche. Demeurer dans le silence, c'est-à-dire, il est en train de dire à la femme de se taire. Toi, apôtre Paul, tu es en train de dire à la femme de se taire. N'est-ce pas, c'est une femme qui a évangélisé que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité? Mes frères et sœurs, ce qu'apôtre Paul est en train de dire là, c'était dans les circonstances qui se retrouvaient à cette époque-là, au moment-là. Ça ne te concerne pas. Tu ne vis pas la même époque à laquelle l'apôtre Paul s'est retrouvé dans cet endroit-là. Il sait pourquoi il avait parlé de ça. Donc, c'est lui qui avait interdit à cette église-là qu'une femme ne prêche pas la parole. Il sait pourquoi il avait dit ça. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Voilà pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui se basent sur ce texte biblique en disant qu'une femme ne peut pas prêcher, une femme doit se taire. Ici, je vais vous donner des révélations la prochaine fois. Pourquoi il parlait de ça? C'est-à-dire, ça représente ce que nous avons vu la dernière fois. Jézabel, quand elle rentre dans une église, vous allez remarquer la femme de ce prophète-là, une fois que cette femme est sous l'emprise de Jézabel, elle va commencer de donner l'autorité dans l'église et pourtant son temps n'est pas venu encore. Voilà pourquoi d'ailleurs, mes frères et sœurs, faites attention. La femme d'un pasteur, elle n'est pas pasteur si le Seigneur ne l'a pas appelée. Ma femme, vous n'avez pas le droit de l'appeler maman prophétesse. Elle n'est pas encore une prophétesse parce que le Seigneur n'a pas encore appelé dans son ministère. Oui, nous sommes un couple pastoral, c'est-à-dire nous allons opérer dans ce ministère de l'espoir et de restauration, mais son temps n'est pas venu. Vous n'avez pas appelé ma femme maman prophétesse, non. C'est une sœur, c'est une servante, oui, parce qu'elle sert aussi dans l'église. Elle est comme diaconesse à l'heure actuelle, comme toute autre sœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous donnez des titres aux femmes de vos pasteurs, aux femmes de vos évangélistes, aux femmes de vos apôtres, et ainsi de suite. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi apôtre Paul avait dit à ces femmes-là de se taire. Qui t'a nommé? Qui t'a appelé? Qui t'a demandé d'exercer maintenant? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toutes les femmes que vous devez appeler maman prophétesse. Qui l'a consacré? Qui l'a appelé? Oui, vous allez me dire que Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa mère. Oui, la personne doit apprendre aussi certaines choses jusqu'à ce que Dieu va révéler à son mari. Quand elle va révéler à son mari, Dieu révélera aussi aux membres de l'Église. Et c'est ainsi qu'il va avoir une confirmation que la femme du prophète Nancy, c'est une prophétesse. Comme je suis en train de dire à l'heure actuelle, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma sœur Nadia, elle-même, elle ne savait pas, elle est une prophétesse de Dieu très haut. Et elle a un ministère qui ressemble au ministère de la défunte maman Olangui, le couple Olangui. Voilà ce que tu es
ma sœur Nadia, Lebrusomaya Tarabros, tu es une prophétesse de Dieu. Et votre couple, c'est un couple pastoral. Ton mari, c'est un évangéliste très puissant de Dieu. Vous avez le même ministère que maman Olangi. C'est un ministère de combat que vous avez, ma sœur Nadia, qu'on ne te trompe pas. Ainsi dit l'Éternel. Voilà ce que l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, était en train de parler à cette église-là. Mais moi, je ne vais pas me baser de ce qu'apôtre Paul a dit. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Pourquoi moi, je vais répéter ce qu'apôtre Paul a dit? Je ne vais pas répéter ce qu'apôtre Paul a dit. Moi, je dirais, Christ en moi, l'assurance de la gloire. Oui, c'est l'assurance de la gloire parce que Jésus m'a dit ceci. Et voici, je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du temps. Donc, Christ en moi, l'assurance de la gloire. Je ne répéterai pas, je ne dirai pas ce qu'apôtre Paul a dit. Mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu, recevons des révélations. Comment on peut recevoir des révélations? C'est à la personne du Saint-Esprit que nous refusons dans nos vies. À la personne du Saint-Esprit que nous refusons dans nos assemblées, dans nos églises. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir des révélations authentiques de Dieu. Parce que Dieu opère que par son Esprit Saint. Il y a beaucoup des appelés, peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui opèrent avec le Saint-Esprit. Les appelés, c'est ceux qui opèrent avec le don. Et les appelés, c'est ceux qui sont détournés aussi par le diable Satan à la personne de cet esprit de Jézabel qui donne de fausses dons, qui prophétise avec cet esprit de Python, qui ramène aussi le Saint-Esprit de son côté qu'on appelle le Kundalini. Oh, supportez-moi mes frères et sœurs, supportez-moi. Toi, cette vidéo, si tu vois que cette vidéo ne te convient pas, n'essayez même pas de rentrer dedans. Parce que la vérité va t'affranchir. Tu seras frappé par la vérité en plein fouet. Et tu n'accepteras pas. Et tu risques même de faire n'importe quoi. Mais je te conseille de te retenir. Celui qui lutte contre les œuvres de Dieu, il verra la face de Dieu lui-même. Alléluia. Jésus a vu cela, il a dit, c'est pas possible, je ne peux pas laisser l'église dans cet état. Mais toi, Thomas, là, Thomas, toi, là, tu étais avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tout le temps. Thomas, tu étais là avec le Seigneur Jésus-Christ. Marie Magdalene, elle t'a dit, Jésus est ressuscité. On t'a appelé. Tu es venu voir les autres disciples dans cette chambre. Tu as vu l'apparition du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On te dit, Thomas, regarde, c'est le Seigneur qui est là. Thomas, oh mon ami Thomas. Mon ami Thomas, quel esprit de l'incrédulité qui ronge ton esprit, ton cœur comme ça, pour ne pas accepter que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Qu'est-ce que Thomas a fait? Seigneur, pourquoi je vais te toucher? Thomas, tu étais là avec moi ici. Tu étais là avec moi, Thomas. Tu connais mon odeur. Même si je passe, je ne sais pas combien de mètres, tu sais que c'est moi qui passe, Thomas. Je viens, je suis ressuscité, pourtant je t'avais dit. Et tu demandes encore de me toucher, pourquoi? Thomas, viens. Viens, Thomas, touche. Touche. Thomas, dans toute son incrédulité, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas eu honte, il est venu, il a touché les plaies. Alléluia. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Or, Jésus il a dit quoi? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Sœur Nancy, si tu peux nous lire Jean 20, 29. Mon frère, ma sœur, ceux qui n'ont pas vu Jésus, mais ceux qui l'ont cru, mes frères et sœurs, nous sommes les plus heureux. Nous, notre génération à l'heure actuelle, nous sommes une génération bénie
parce que nous n'étions pas là quand on avait crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Jean 20, verset 29. Toi qui pleures, tu te lamentes à chaque fois. Jean 20, 29. Je lui donne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que tu m'as vu. Thomas, parce que tu m'as vu. Tu as cru. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux, nous qui sommes là, notre génération. Heureux à nous. Nous sommes heureux parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de le voir pour croire. J'ai entendu sa parole. Je crie en lui. Je suis scellé par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit va me témoigner que Jésus est réel. C'est en ce moment-là, le Saint-Esprit va me présenter le Christ et le ressuscité. Quelqu'un a compris? Mes frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais prier pour toi après aujourd'hui. Tu verras la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus voyant tout cela, il a dit, sans le Saint-Esprit dans l'Église, ça sera un dégât. Jésus, avant de retourner, il a voulu s'assurer aussi. Il a donné plusieurs preuves aux disciples parce que les disciples étaient tellement incrédules. Ils étaient incrédules, donc ils ne croyaient plus. Pierre, que Jésus avait bâti l'église sur lui, Pierre s'est retrouvé même à la pêche. Avec son boxeur, là, il est rentré dans l'eau en train de pêcher. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, Pierre, suis-moi. Si tu m'aimes, suis-moi. Et pourtant, Pierre avait servi le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus regarde encore, le même Pierre que j'avais bâti mon église est en train de pêcher des poissons là-bas, au lieu d'aller pêcher les âmes, parce que je lui avais demandé de pêcher les âmes. Lui, il est retourné dans son ancien travail. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ne soyez pas étonnés si un homme de Dieu est tombé. Ne se moque pas de lui. Ça commençait depuis la nuit des temps. Alléluia. Quand Jésus a vu ça, il les a appelés. Il s'est montré pendant 40 jours. Il les a enseignés. Il les a enseignés des choses d'en haut. Il les a enseignés d'opérer dans le miracle par-ci, par-là. Dès que le Seigneur Jésus-Christ avait terminé, après le 40 jours, après sa résurrection, il avait donné aux disciples une promesse. Et cette promesse se trouve dans le livre de Jean 14, verset 16. Il a terminé de les préparer, il a terminé de les encadrer, comme ce qui est le cas ici dans ce ministère d'espoir et restauration. On forme des gens. Après avoir formé les gens, on laisse maintenant les gens sortir pour aller prêcher, pour apprendre aux gens ce qu'ils ont appris. Voilà, c'est ce qui se passe même avec mes fils spirituels. Mes fils spirituels et mes filles spirituelles. Ils sont prêts, ils opèrent de miracles. Ils prient pour les gens. Les gens reçoivent la délivrance. Les gens sont guéris. Je vous parle de mes fils spirituels. Et mes filles spirituelles, y compris des servantes qui sont dans ce ministère de l'espoir et restauration, que ce soit des enfants ou des grands. Et tous, ils opèrent dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, Père spirituel, soi-disant l'ange de l'Église, le Seigneur te donne des révélations, tu veux les garder pour toi. Je me demande comment tu fais avec des milliers de personnes qui ont besoin de vie, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de connaissances, de recevoir des révélations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu es tellement égoïste. Tu veux toujours apparaître. Tu veux qu'on te voie toujours. Tu veux que tu sois appelé Daddy. Tu veux qu'on te dise professeur Daddy, tout ça. Maudit tout faux serviteur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je maudis tout serviteur de Jézabel dans le nom de Jésus. Que tous les 5 ministères de Satan qui opèrent avec cet esprit de Jézabel, qu'ils soient tous maudits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Ma sœur, si tu peux nous lire Jean 14, verset 16. Voici la promesse que Jésus, après avoir enseigné 40 jours après sa résurrection aux disciples, parce qu'il avait détecté, il avait vu que l'Église était immature, que l'Église était encore des enfants, au lieu que l'Église soit comme des fils, c'est-à-dire des adultes. L'Église n'avait pas encore cette maturité spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait promis cette promesse dans le livre de Jean 14, 16. Je lui donne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et moi, je prierai le Père. Jésus a dit ceci. Le cas à laquelle je vous ai vu là, toi Thomas là, que tu étais avec moi, tu connais mon odeur, tu sais comment j'ai opéré. Je vous ai même envoyé, vous avez fait des miracles. Mais tu doutes encore et tu me demandes de toucher mes plaies pour croire que vraiment c'est moi. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Regarde, je vous fais quoi? Moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus a demandé au Père d'envoyer les consolateurs à l'Église. Mes frères et sœurs, il ne l'avait pas envoyé pour seulement nous affermir ou quoi que ce soit. Non, parce que Jésus avait vu ce que Ésaïe avait dit dans Ésaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Au lieu que l'Église devienne dans cette maturité spirituelle comme un fils, Jésus a été ressuscité, il a vu encore l'Église, était encore un enfant. Il a dit non, 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 non. Je dois envoyer le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit ramène l'Église dans la maturité spirituelle, dans une maturité d'adulte. Voilà la cause, que le Seigneur avait prié le Père afin que le Saint-Esprit vienne. Maintenant, le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé, c'est pour nous enseigner comme Jésus avait fait 40 jours avec ses disciples. Parce que l'Église est immature jusqu'à aujourd'hui. L'homme veut toujours opérer dans ses propres efforts. Mon ami, va faire l'évangile avec tes propres efforts. Mes frères et sœurs, si ce n'est pas par le climat, tu vas transpirer jusqu'à ce que tu seras mouillé comme si on t'avait submergé dans l'eau. Voilà pourquoi certaines personnes transpirent d'une manière incroyable. Ils sont en train de forcer l'évangile. Avec le Saint-Esprit, tu n'as rien à forcer. Avec le Saint-Esprit, la douceur de l'Esprit de Dieu qui est là. Sa douceur est là. Il va évangéliser à ta place. Tu n'auras aucun effort à faire parce qu'il est là pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour nous présenter la gloire de Dieu, la présence palpable de Dieu. Quand tu n'as pas cela, mes frères et sœurs, tu vas transpirer. Tu vas transpirer. Tu vas vivre toujours de cette parole de la malédiction que Père avait dit à Adam et Ève. Tu mangeras au suaire de ton front. Quand tu n'opères pas avec le Saint-Esprit, rassure-toi, où que tu sois, où que tu fasses, mes frères et sœurs, tu vas transpirer. Or, et pourtant le Seigneur Jésus-Christ était revenu. Il avait essuyé, il avait aboli, il avait détruit tous ces efforts-là par son sang qu'il avait dispatché. Dans les 7 points que j'ai enseignés déjà, je vais revenir là encore dessus. Tu ne mangeras plus dans le suaire. Tu vas travailler parce que tu es intelligent. Tu vas recevoir ce que tu produis, les fruits de tes entrailles. Ils vont travailler, ils vont produire tout ce que le Seigneur les a bénis. C'est-à-dire la bénédiction qui est dans toi sera palpable à travers ton travail, dans la douceur. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que le Saint-Esprit opère. Quand le Saint-Esprit n'est pas avec toi, même le travail quotidien que tu fais devient dur. Tu transpires, tu commences à murmurer, tu commences à typer. Les hommes aujourd'hui typent plus que les femmes. Quand ils les tirent, tu as l'impression comme si c'est la klaxon d'un fusée. À cause de ça, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Jésus a prié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour donner la maturité spirituelle à l'Église.
pour dire aux serviteurs de Dieu, pendant que tu es en train de faire ton service là, ne le fais plus avec ton effort. C'est moi qui ramène le Dieu. C'est moi qui ramène le Christ et le ressuscité. Parce que c'est moi qui l'avais ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Oh my God. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'aime ta parole. Merci Seigneur. Tu nous as scellés par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, le Saint-Esprit est venu. Jésus a dit aux apôtres, il les a dit, restez là, ne sortez plus, restez là, jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était venu. Quand le Saint-Esprit est venu, mes frères et sœurs, à son tour, le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, donc deuxième cadeau que Dieu a fait à l'humanité, c'est le Saint-Esprit que Jésus avait demandé au Père. Ce deuxième cadeau de Dieu était venu à la demande du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le deuxième grand cadeau que Dieu a fait à l'humanité, afin que l'homme reprend sa nature. Est-ce que tu as compris ça? Afin que l'homme reprend sa nature. Quelle est ta nature? Cette nature de la vie Zoé. Alléluia. Nous avons reçu ce cadeau. Maintenant, le troisième grand cadeau, mes frères et sœurs, que Dieu a fait à l'humanité, ce cadeau est venu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a voulu aussi à son tour de faire un grand cadeau à l'homme, un grand cadeau à l'humanité. N'oubliez pas, Jésus a représenté l'image de Dieu, mais le Saint-Esprit représente la ressemblance de Dieu. Il est descendu. Il nous a créés à la ressemblance de Dieu maintenant. Lui aussi, à son tour, il a voulu nous faire cadeau. Quel est ce grand cadeau que le Saint-Esprit nous a fait? Nous allons voir ça dans le livre de Actes, chapitre 2, versets 1 à 3. Saint-Esprit a fouillé, mes frères et sœurs. Il a fouillé dans la réserve de Dieu. Il a fouillé, dans ses réserves. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux donner à l'humanité que l'humanité n'a pas reçu? Souviens-toi, mes frères et sœurs, quand Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, Dieu ne leur parlait plus, ils ne se comprenaient plus. Retournons aussi dans le livre de Genèse 7 à 9. Notez-les seulement. Il s'est passé quelque chose dans cette tour de Babel. Dieu avait donné des confusions de langues aux hommes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite par rapport à, vu l'heure avancée. Dieu avait donné une confusion de langues aux hommes. La même confusion que Dieu avait donnée aux hommes là, c'est la même confusion que l'homme, il ne se comprenait plus avec les anges de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il avait donné une confusion. Mais regardez, le Saint-Esprit, il a fouillé dans la réserve de Dieu. Il a dit, non, tu avais coupé la communion, la communication avec l'homme. Le Saint-Esprit, dès qu'il est descendu, dès qu'il est venu, regardez les premiers cadeaux qu'il a fait. Sœur Nassine, si tu peux nous lire Acte 2, chapitre 1 à 3. Soyez attentifs pour comprendre et recevoir le troisième plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, à personne du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Je dans le Seigneur Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même. Tous les disciples étaient tous réunis ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Il vint du ciel. Il vint du ciel. Il vient du ciel un bruit. Un bruit comme celui d'un vent. Un bruit comme celui d'un vent. Impétueux. Et il remplit. Ce vent a rempli toute la maison, toute la pièce là où ils étaient. Toute la maison où ils étaient assis. Là où ils étaient assis, ce vent-là, parce que le Saint-Esprit a plusieurs formes. Il a plusieurs formes. Il a la forme des eaux, de l'eau. Il a la forme de l'huile. Il a la forme du vent. Il a la forme du feu. Je vais enseigner ça la prochaine fois. Sois bénie, ma fille, maman Élie Matem. Matem au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Continue, ma sœur. Des langues semblables. Oh my God. De langues semblables à quoi? À des langues de feu.
à de langues de feu. Oh my God. Leur apparurent. Le Saint-Esprit a ramené de langues de feu. Il a ramené de langues de feu à l'humanité. Pourquoi le Saint-Esprit a ramené de langues de feu à l'humanité? Quelle est cette langue-là? L'hébreu somayamatayata. C'est ça des langues de feu. Premier cadeau que le Saint-Esprit a donné à l'humanité, qui représente le troisième cadeau que Dieu a envoyé par le Saint-Esprit. On t'interdit de prier en langue. La personne qui t'interdit de prier en langue, il sait pourquoi. Parce qu'il sait quand tu pries en langue, là où il est là, tu es en train de lui brûler. Parce que la parole que tu es en train de parler là, ce n'est pas toi. C'est des langues de feu. C'est des paroles de feu que tu es en train de sortir dans ta bouche. Voilà pourquoi on t'interdit de ne pas prier en langue, de ne pas parler en langue, de ne pas chanter en langue. Et continue, ma sœur. Séparés les uns des autres. Cette langue de feu les a séparés les uns aux autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun avait reçu sa part du Saint-Esprit. La semaine dernière, j'ai parlé de 120 disciples. Quand ils avaient reçu ces langues de feu, qu'est-ce qui se sont passés? Ils sont sortis dehors. En une seule journée, ils ont converti 3000 personnes. Voilà l'importance de prier, de parler en langue. Quand tu pries, tu parles en langue. C'est-à-dire, tu laisses le Saint-Esprit opérer dans ta vie. Quand c'est lui qui opère dans ta vie, dans ton ministère, c'est lui qui va convaincre le peuple de Dieu qui sont là. C'est lui qui va les toucher. Est-ce que quelqu'un a compris ça? N'oublions pas, dans la tour de Babel, il y a eu une confusion des langues. C'est-à-dire, Dieu avait coupé sa connexion. Il avait coupé sa connexion avec l'homme. L'homme ne pourrait plus parler avec Dieu. Maintenant, l'homme peut parler maintenant avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, quand je prie, je parle en langue, je prie en esprit et je rentre en communion directement avec le Saint-Esprit. Mais je peux prier en mon intelligence aussi. Mais quand tu pries dans ton intelligence, c'est-à-dire dans une langue à laquelle moi je comprends, Maman Clémence comprend, ma sœur Nancine comprend, Maman Christine comprend, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons ce que tu es en train de dire. S'il y a le diable dans nous, s'il y a un esprit mauvais dans nous, cet esprit-là, systématiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de comprendre ce que tu es en train de demander à Dieu. Il est en train de comprendre ce que tu es en train de communier avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer, cet esprit? Il va te mettre des barrières. Il va te mettre des démons. Il va mettre des démons sur ton chemin afin de t'empêcher ce que tu es en train de demander à Dieu se produit dans ta vie. Voilà pourquoi la prière de certaines personnes, je demandais à Dieu certaines choses, ça a duré jusqu'à maintenant, je ne les reçois pas. Oui, tu es là tout le temps pour montrer ce que tu veux à Dieu devant les oreilles de tout le monde. Et vous allez remarquer, ces hommes de Dieu qui opèrent avec ces mauvais esprits-là, ils veulent toujours comprendre ce que vous priez pendant le culte ou pendant plusieurs services. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Voilà les trois cadeaux, les trois plus grands cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité. Troisième cadeau, là, mes frères et sœurs, langue de feu. Ces langues de feu, c'est là où que tu te reconnais dans ta nature divine, que Dieu t'a créé à son image. Il t'a montré son image à la personne de Jésus, mais maintenant ta nature divine, c'est-à-dire esprit que tu es, tu dois communiquer dans l'esprit. On ne peut que communiquer à un esprit dans l'esprit. Mais maintenant, toi, tu communiques maintenant avec ton Créateur dans cette langue qu'il t'avait donnée. Les diables, Satan, les démons, les sorciers ne l'attendent pas. Quand tu es en train de prier en langue, de chanter en langue, c'est ce qui est en train de passer. Les sorciers ne comprennent plus rien. Les sorciers reçoivent le feu qui sort de ta bouche parce qu'ils savent, on avait mis des autels, des blocages dans ta vie. On avait mis des forteresses en ton nom. On a mis tes photos dans ces forteresses-là, dans ces hôtels-là. Pendant que tu es en train de prier en langue, ces hôtels, ces forteresses est en train de se brûler, est en train de s'éclater. Parce que tu pries avec l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu, il est en train de comprendre. C'est
C'est ce qui est en train de se passer dans ta vie. Pendant que tu pries en langue, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Comme c'est lui qui vit en toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Seigneur est en train de combattre tes ennemis. Voilà pourquoi il t'a dit dans le livre de Exode 14, 14, reste tranquille. Comme tu es en train de prier en langue, tu es en train de communiquer avec moi maintenant dans l'esprit. Moi, je vais combattre maintenant tes esprits qui cherchent de t'empêcher, qui cherchent de te faire du mal, qui cherchent de te bloquer. Je suis en train de les combattre. Tu pries en langue. Les anges de l'Éternel, les armées célestes de Dieu, de l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, ils sont en train de combattre pour toi, afin que tu restes dans toute tranquillité, dans ces lieux secrets, pour parler avec ton Père, afin que ton Père te réponde, afin que ton Père exauce tes prières. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Le Saint-Esprit nous a donné, il a ramené le troisième don, le troisième cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Mon frère, ma sœur, quand tu pries en langue, tu chantes en langue, mes frères et sœurs, même les scientifiques l'ont approuvé. Certains organismes dans ton corps se réparent. C'est toute une thérapie spirituelle que tu es en train de te faire dans ce corps qui est son temple. Le Saint-Esprit ne permettra pas que son temple soit souillé, parce que c'est lui, quand il vient avec toute sa puissance, quand il se déploie avec toute sa puissance, c'est-à-dire tout ce qui est souillé dans toi doit être consommé par son feu. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Moi, avant d'aller dans les eaux de baptême, 15 jours avant, mes frères et sœurs, Dieu m'a donné les dons de prier en langue. Mais j'étais une personne qui se moquait de cette langue-là. J'étais une personne qui disait aux gens, vous dites n'importe quoi. Dieu n'est pas dans ce que vous dites là. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, oh le Seigneur, je me demande, est-ce que je mérite ça? Non, je ne l'ai pas mérité. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, le Seigneur permet que je prie pour quelqu'un et la personne reçoit le don de prier et de chanter en langue. Est-ce que quelqu'un m'attend? Mais j'avais persécuté cette langue-là. D'ailleurs, il y a deux serviteurs de Dieu, je ne vais pas citer leur nom. Ils sont en train de se moquer de prier en langue de certaines personnes. Faites attention. Ne rentrez pas dans leur jeu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Un enfant doit toujours apprendre comment il doit parler. La nature doit nous enseigner. Un enfant ne se lève pas du jour au lendemain pour citer le nom de sa maman, pour citer le nom de son père. Il apprend toujours. Tu ne vas pas te moquer de cet enfant-là. J'ai entendu deux serviteurs de Dieu, vous les connaissez tous. Ils sont quelque part dans un pays, je ne vais pas citer les noms, soi-disant des grands serviteurs de Dieu. Ils sont en train de se moquer du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, quand tu n'es pas ami intime de cette chose-là, il ne faut pas juger. Demande à Dieu, prie à Dieu qui te dit, qui te montre, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir des révélations. Le Saint-Esprit va te dire, écoute-moi, ils sont en train d'en prendre parce qu'ils sont dans l'apprentissage de cette langue-là que j'ai mis en eux. Donc, ils doivent apprendre comme des petits enfants, comme tout le monde. Personne n'a appris la langue à laquelle tu parles. Tu es immigré, tu es venu ici en France, en Italie, en Europe, partout en Allemagne. Tu dois apprendre à parler l'allemand. Tu ne vas pas parler l'allemand comme tous les Allemands. Même moi, je ne parle pas français comme les Français qui sont nés ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons toujours apprendre, c'est de même avec le Saint-Esprit. Ne rentrez pas dans ce domaine-là. Le Saint-Esprit, le jour qui m'avait fait écouter cette bêtise-là, il était attristé. Même moi, j'ai senti cette tristesse-là. Là où vous entendez les gens qui disent, oh, ce n'est pas la langue de Dieu, ce n'est pas la langue du Saint-Esprit, ne vous mêlez pas. On cherche de vous distraire afin que vous soyez livrés par le diable et Satan. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu ne mélanges pas Dieu avec le Dieu de ce monde, mon frère, ma soeur. Parce que j'attends certains serviteurs de Dieu qui disent, oui, les démons aussi ont leur langue. Je n'en disconviens pas. Ils ont leur langue, il n'y a pas de problème. Mais là où moi, je suis en train de prier en langue, là où moi, je suis avec mon Père, dans l'esprit, dans cette langue de feu qu'il m'a donnée là, quel est le rapport avec un démon?
Quel est ce démon va s'introduire dans ma conversation avec mon Père? Si les démons s'introduisent dans ma conversation, c'est-à-dire j'ai quelque chose avec eux. C'est-à-dire j'ai quelque chose avec eux. Ils sont en train de me dire, oh, non, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Tu es de notre là, hein? Pourquoi tu parles cette langue-là qui nous lance de feu là? Tu es en train de faire quoi? Tu es avec nous. Pourquoi tu pries cette langue-là? Voilà la raison à laquelle les démons peuvent s'introduire. Mais quand tu es un enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, dans toute son authenticité avec le Saint-Esprit, les démons ne viendront pas. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent là. C'est de bêtises. Cela vous permettra d'attrister le Saint-Esprit. Rassurez-vous, mes frères et sœurs, le Père ne blague pas avec son Esprit Saint. Voici le message, voilà le message que j'avais à partager avec vous. C'est ça. Les 3 plus grands cadeaux que Dieu a donnés à l'humanité. Premièrement, le corps de son Fils Jésus. Deuxième cadeau, c'est le Saint-Esprit que Dieu a envoyé par Jésus. Et le troisième cadeau, le Saint-Esprit a récupéré, a puisé dans la réserve, a fait dans la réserve au ciel. Il nous a donné, il a établi la communion, la communication avec Dieu dans cette langue que nous venons de voir dans le livre des Actes 2, Actes 2, chapitre 1 jusqu'à 3. Donc, des langues de feu. La nature de ces langues de feu, c'est la conversation avec Dieu. Dieu a rétabli la conversation avec ses enfants. Il a rétabli par cette langue de feu que le Saint-Esprit, quand il est descendu le jour de la Pentecôte, il a attribué à chaque personne. Voilà pourquoi les disciples, quand ils étaient sortis, ils parlaient parce qu'ils avaient le feu en eux. Ils avaient réussi de convertir 3000 personnes en une seule journée. Si tu opères avec le Saint-Esprit, toi, fils, fille de Dieu, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire sous l'onction du Saint-Esprit et tu seras choqué par toi-même. Si tu laisses le Saint-Esprit opérer dans ta vie, dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu vas comprendre cela, tout sera facile dans ta vie. Mais si tu cherches à opérer dans tes propres efforts, tu vas souffrir, tu vas transpirer, tu seras fatigué. Parce que le Saint-Esprit ne se fatigue pas. Le Saint-Esprit veut porter ta charge. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous remplisse encore de son onction fraîche qui vous bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, là où tu es, je vais te demander maintenant d'être concentré. Concentre-toi avec le Saint-Esprit. Connecte-toi avec le Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois connecté par le Saint-Esprit, pas par moi. Je n'ai rien à te donner. Sois connecté maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les kalaraba shekeriata. Indoloroso yabrakaba yekeriata. Alléluia. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, le moment est venu, car le Seigneur a dit, c'est nous qui va nous annoncer des choses à venir. C'est toi qui va nous parler. C'est toi qui va nous révéler ce qu'il veut de tout et chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit béni de Dieu, saisis nos pensées, saisis nos intellects. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, Saint-Esprit, Esprit béni de Dieu, je prie en accord avec le livre de Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous demeurons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous nous reposons dans toi, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, le paraclet de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Le rebroso yamai karabos. Skolio broso maya talarabos. Inde la maye broko maye keliarataka. Il y a quelqu'un parmi vous. Tu as des chaînes au niveau de tes pieds. Précisément vers tes chevilles. Le Seigneur va te libérer de ces chaînes-là. Sois connecté par le Saint-Esprit. Le feu de Dieu est en train de descendre. Le feu de Dieu est en train d'éclater ces chaînes-là. Au niveau de tes pieds, au niveau de tes chevilles, tu étais ligoté par le monde des ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, Saint-Esprit, déverse maintenant en abondance le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour éclater ces jougs, pour détruire ces jougs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, remplis le sang de Jésus-Christ dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un a un problème au niveau du cœur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est en train de se verser dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as besoin, tu as un problème de sucre, comment on appelle ça, la tension, la diabète, je maudis ce cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis la diabète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'effacer toute la puissance de cette maladie qu'on t'a assignée dans le monde des ténèbres. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette diabète disparaît maintenant au nom de Jésus. Que cette tension disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces chaînes soient éclatées maintenant, soient détruites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie du cœur soit maudite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de la folie qu'on t'a assigné, toi, esprit de folie, je te saisis par le sang de Jésus. Maintenant même, je te saisis jusqu'à la source par le sang et je te calcine maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'arrache jusqu'à la racine par le feu et le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu tombe maintenant. Qu'il délocalise, qu'il détruit chaque racine de la sorcellerie, chaque racine démoniaque, chaque racine diabolique, satanique, soit détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, sois connecté avec le Saint-Esprit. Maintenant même. Maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connecte-toi maintenant. Ne sois pas discret. Connecte-toi maintenant. Maintenant même. Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener maintenant le jour de ta naissance. Le Saint-Esprit va t'amener maintenant le jour de ta naissance ici sur la terre. Je ne te parle pas de ta naissance au ciel. Je te parle le jour de ta naissance ici sur la terre. Skobra maende la raseata. Inde la rokorabroso maekeata. Malere
Le Saint-Esprit est en train de t'emmener le jour de ta naissance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu demeures dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es dans le repos du Saint-Esprit. Il est en train de t'amener le jour de ta naissance. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vois ce qui s'est passé le jour que tu étais né. Commence à le voir. Il y a plusieurs personnes qui voient. Tu es en train de te voir quand tu étais bébé. Oui, quand ta mère t'avait mis au monde. Le jour qu'on avait coupé ce cordon ombilical. Tu es en train de voir ce cordon. Tu es en train de voir la personne qui avait coupé ce cordon. Tu es en train de voir toute personne qui était tout autour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est en train de te montrer chaque personne qui était là le jour de ta naissance. Chaque personne qui était venue le jour que tu étais sorti de l'hôpital chez toi, à la maison. Le Saint-Esprit est en train de te montrer ces personnes-là. Il est en train de te montrer ces personnes-là. Il y a plusieurs personnes qui étaient venues. Ils n'étaient pas venus pour ton bien. Ils étaient venus pour détruire ton étoile. Ils étaient venus pour détruire ta destinée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit les ligote tous. Le Saint-Esprit, il est en train de les ligoter. Il est en train de les paralyser maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que le charbon de Dieu tombe sur eux comme une pluie. Maintenant même, au nom de Jésus, qu'il détruit, qu'il calcine tous les œuvres qu'ils avaient déclarées, toutes les déclarations qu'ils avaient déclarées sur ta vie, que tu ne resteras pas, toutes les déclarations maléfiques, diaboliques de la sorcellerie qu'ils avaient décrétées dans ta vie, soient brisées maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels qu'ils avaient bâtis ce jour-là, soient fondrés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient détruits dans le nom de Jésus. Je détruis tous ces autels par le sang, le feu de Dieu, maintenant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ces autels soient détruits maintenant, par le feu et le sang de Jésus de Nazareth, que ces autels soient détruits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces forteresses qu'ils avaient fondées ce jour-là, qu'ils avaient conçu ce jour de ta naissance, le jour où tu étais sorti, chaque personne qui était venue te visiter ce jour-là, ils étaient venus pour bloquer ta vie, pour utiliser ton étoile, qu'ils soient tous maudits. Au nom de Jésus de Nazareth, je maudis leurs actes maintenant, par le feu et le sang de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je retire tout leur pouvoir maléfique, diabolique, qu'ils opèrent dans ta vie maintenant même, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface maintenant tout ce qu'ils avaient déclaré dans ta vie, que le diable et Satan avaient possédé. Je les retire maintenant dans ses mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface cela dans son tableau, dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, que tout cela soit effacé. Toutes les déclarations que ces personnes avaient décrétées ce jour-là contre toi, que toutes les déclarations que ces personnes avaient décrétées le jour que tu étais sorti dans la maison, que tu étais rentré à la maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur déclaration soit effacée maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs actes soient liés maintenant par le sang et cloués sur la croix de Jésus, maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leurs actes soient cloués sur la croix de Jésus. Je les maudis tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Je maudis leurs déclarations au nom de Jésus. Que toutes les déclarations qu'ils avaient déclarées contre toi, je les rends nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les fais avaler tous ce qu'ils avaient décrété dans ta vie, dans leur ventre. Que leur ventre explose maintenant par des déclarations négatives, par des déclarations de malédiction qu'ils avaient déclarées contre toi, qu'ils retournent maintenant contre eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils retournent dans le ventre de leurs enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils retournent contre eux-mêmes, au nom de Jésus de Nazareth, que toute déclaration qu'un homme de Dieu avait décrétée dans ta vie, que cette déclaration retourne contre lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette déclaration retourne, soit ancrée au fond de ses entrailles, qu'il soit condamné maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
toute fausse déclaration, les déclarations de la malédiction que ta mère, ton père avait décrété contre ta vie, soit effacées sur ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je saisis l'homme fort de la lignée de ta famille. Je les coupe la tête comme Goliath avait tranché comme David avait tranché la tête de Goliath. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur tête tombe maintenant au nom de Jésus. Que leur tête soit coupée maintenant au nom de Jésus. Que la tête de chaque homme fort de la lignée de ta famille, que ce soit du côté de ton père et de ta mère, soit tranchée, soit coupée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus te remplit maintenant même au nom de Jésus, dans ton esprit, dans ton âme, ton cœur, ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface tout esprit de mort, toutes les masques de vieillesse, tous les rejets qu'on t'avait assignés, soient effacés par le sang de Jésus, soient enlevés par le sang de Jésus, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit enlevé, soit effacé par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison pour toutes personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Ta famille qui est malade à l'hôpital, qu'elle reçoit la guérison maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis la maladie qu'on lui a assignée par le diable et Satan, ainsi que les gens qui travaillent avec lui. Que ces maladies soient nulles et sans effet dans son corps. Qu'elle reçoit maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort et ressuscité, qui avait pris ses infirmités, ses maladies. Je les cloue tous dans le nom de Jésus. Par le maîtrisure du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous avez été guéris. Nous avons tous été guéris. Il n'y a plus de condamnation dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car l'esprit de vie est dans vous. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie Zoé opère dans chaque chose que vous faites dans vos vies au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour des choses merveilleuses que tu es en train de faire sur ton peuple. Mon Dieu, Saint-Esprit, révèle-leur qu'ils voient que Jésus est réel, qu'ils voient ce qui s'est passé maintenant, qu'ils voient tout ce que tu as fait, car tu ne fais exception à personne. Ta parole est égale à toi-même. C'est une démonstration d'esprit et puissance. C'est ce que tu es en train de faire maintenant dans leur vie. Mon ami, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie à l'heure actuelle. Tu verras la suite. Tu verras la suite. Notre Dieu ne ment pas. Jésus est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Fuyez les péchés, mes frères et sœurs. Fuyez les péchés. Marchez toujours dans la sanctification. Vous allez voir des choses merveilleuses. Soyons toujours en intimité avec le Seigneur. Lisez la Bible, méditez la parole. Désirez la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci très cher Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci peuple de Dieu, nous sommes arrivés à terme. N'oubliez pas, le ministère de l'Espoir et Restauration, c'est en France et en Allemagne. L'adresse affiche souvent là. Pasteur Johnny l'avait affiché tout à l'heure. C'est en Allemagne, à Duisbourg. C'est à 20 minutes, si je ne me trompe pas, de Cologne. Pour ceux qui ont de la famille, mes frères et sœurs, allez là-bas. Le Seigneur est vivant. Il y a des hommes de Dieu puissants qui sont là-bas. Il y a des femmes de Dieu puissantes qui opèrent là-bas. Ici en France, il y en a aussi. Pour tout contact, mes frères et sœurs, il y a le numéro de pasteur Johnny qui est le coordonnateur principal qui est là. Pour toute prière, contactez-les. Contactez le pasteur Johnny. Nous allons prier pour vous. Selon la recommandation du Seigneur.
N'ayez pas peur, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas des obligations, quoi que ce soit à quelconque. Nous prions selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien à payer, on ne demande rien du tout. Crois seulement que quand tu viens, nous allons prier pour toi et tu vas guérir. Tu vas trouver une solution à ton problème. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la vie de chaque serviteur de Dieu et servante de Dieu dans ce ministère de l'espoir et restauration, ainsi que pour d'autres serviteurs et servantes qui nous suivent et qui sont avec nous aussi sur notre site Signal. Soyez bénis. Je bénis la servante de Dieu, la prophétesse maman Nadia. Mes frères et sœurs, pour ceux qui veulent prier avec nous ensemble, nous avons un site Signal. On n'introduit pas tout le monde, c'est seulement à la demande. Nous ne sommes pas là pour chercher la visibilité ou plusieurs personnes. Si le Seigneur touche ton cœur, contactez-nous, nous allons vous envoyer les liens pour obtenir des enseignements de prière. Nous allons prier ensemble, tout le monde opère parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous opérons dans le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas besoin d'obtenir la quantité, nous avons besoin de la qualité. Parce que Jésus avait besoin de la qualité, pas la quantité. Voilà pourquoi il se trouvait en restreint avec quelques disciples. Donc nous n'avons pas besoin d'obtenir 10 000 personnes sur notre site de prière. Nous ne voulons pas se trouver avec 10 000 personnes ou 20 000 personnes, non. Nous voulons des gens qui désirent la présence de Dieu, les gens qui veulent vraiment prier. C'est ces gens-là que nous avons besoin. Nous ne voulons pas des gens pour nous distraire. Les gens qui veulent prier sincèrement, les gens qui veulent voir vraiment la présence de Dieu. C'est ces gens-là que nous avons besoin de prier dans l'intimité ensemble avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas encore ce que le Saint-Esprit va nous enseigner pour la prochaine fois. Je vous dis shalom et bye bye sur ceux qui sont sur YouTube. Shalom à vous. J'espère que l'image était bien aussi sur YouTube. Et ceux qui sont sur Facebook, en espérant aussi l'image est bonne. On essaie toujours de nous améliorer. Que le Seigneur soit avec vous. On se voit la prochaine fois. Apôtre Glody, sois béni. Pasteur Johnny, sois béni. Évangéliste